Ah, je parie que j'ai encore laissé passer l'heure du thé. Non, excusez-moi. Je suis tellement plongé dans ces vieilles paperasses que j'en perds la notion du temps. Toujours votre histoire de l'Église catholique. En Amérique. Oui. D'autres recherches aussi. Je sais, vos extravagances. Puisqu'il ne s'agit pas du thé, vous venez sans doute m'annoncer que vous avez reçu une lettre de Paul. Il doit être arrivé à Florence à présent. Non, pas de lettre de Paul aujourd'hui, mais j'ai un conseil à vous demander. Et ça ne pouvait pas attendre? Non. C'est une idée qui vient de s'imposer à moi tout à coup d'une façon irrésistible. Ah. Je sens qu'il va falloir que je vous écoute. Voilà, si je n'avais pas la triste preuve du contraire, je croirais que je rajeunis. Quelle preuve du contraire avez-vous? Je n'y vois plus rien sans mes lunettes. Je ne vais pas devenir aveugle, dites. Non. Mais non. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous rajeunissez? Je me sens seule. Paul me manque. Vous êtes très occupé par vos travaux savants. J'ai besoin d'une présence. Et Paul vous reviendra dans un an. En attendant, je serai malheureuse. Vous devriez prendre une dame de compagnie. Une femme pauvre et méritante. On en trouve. Quelle horreur, elle serait sûrement vieille et laide. Non, il me faut quelqu'un qui remplace Paul, Nous sommes tous si vieux. Dans cette maison, vous avez 70 ans, j'en ai 59, Déborah aussi, la cuisinière et le cocher, 55, chacun. En somme, vous voudriez une jeune fille. Oui, une jeune fille qui rirait, qui ferait de la musique, un peu de bruit dans cette maison. Eh bien, vous devriez vous passer cette envie avant le retour de Paul. Oh, pourquoi? Je ne serais pas obligée de la renvoyer quand mon fils reviendra? Vous savez ce que je veux dire. Oui, je le sais. Et vous savez aussi ce que j'en pense. Oui, et permettez-moi d'ajouter que je m'en moque. Tout ce que je souhaite, c'est que vous ne soyez jamais obligé de changer d'avis sur ce que vous appelez mes extravagances. Paul ne risque plus rien. Vous oubliez toujours qu'il a 25 ans et qu'il a eu le temps de tomber amoureux au moins une douzaine de fois. Son père avait 26 ans. Pardonnez-moi, mademoiselle, d'interrompre votre méditation ou votre prière. Pardonnez-moi aussi si je me trompe, mais j'ai cru deviner que vous étiez seule et dans le désarroi. Je sais, par expérience personnelle, combien on peut être malheureux dans ces circonstances. Parfois, je ressens ma solitude de façon intolérable. Aussi, j'ai préféré risquer un impair plutôt que de laisser sans secours une personne en détresse. Si j'ai fait une erreur, vous m'en excuserez. Ne vous désolez pas. Je pourrais peut-être vous aider. Venez. Un peu de Porto. Cela chasse les brumes de la tristesse. Nous sommes mieux ici pour parler de vous. À l'église, cela aurait ressemblé à une confession. Eh bien? Mon histoire est très simple. Ma mère était veuve d'un officier de marine, le capitaine Oldys. Nous vivions en Louisiane. Ma mère est tombée malade et nous sommes venus à New York pour consulter des spécialistes. Mais ils n'ont pas su la guérir. Elle est morte la semaine dernière.
Tout notre argent a fondu avec notre installation. Ce qu'il me faut maintenant, c'est du travail. J'ai l'air folle, mais en réalité, je suis solide. Je suis simplement triste et fatiguée. Je suis prête à faire n'importe quoi, mais je ne sais pas où m'adresser. Vous avez reçu une bonne éducation. Comme la fille d'un officier de marine. Vous êtes sans doute musicienne. Je joue du piano forte. La musique et l'amour embellissent la vie. Levez-vous, s'il vous plaît. Je respecte votre deuil, mais je ne veux pas me laisser déprimer par ces horribles vêtements noirs. Je vous vois dans une robe blanche avec un ruban bleu. Il termine en disant présentez mes compliments à Miss Oldys et assurez-la de ma gratitude pour le réconfort qu'elle vous apporte, ma chère mère, en attendant que je puisse bientôt la remercier de vive voix. Ne trouvez-vous pas que Paul raconte merveilleusement bien son arrivée à Venise? Margaret, relisez-nous ce passage. Attendez au moins jusqu'à demain. Vous allez épuiser d'un seul coup tout le charme de cette lettre. Évidemment, vous connaissez tout cela par cœur, puisque Paul fait le même voyage que vous aviez accompli avec son père, quand vous aviez son âge. À la prochaine étape de Paul, je n'en saurais pas plus que vous. Georges et moi, nous n'étions pas allés au-delà de Venise. Pourquoi? Vous n'avez jamais voulu me dire pourquoi. Et le pauvre Georges non plus. Pour quelle raison vous êtes-vous séparés à Venise? Oh, une brouille. Une brouille passagère. Passagère, c'est vite dit, ils ne se sont revus que 8 ans après, ici, à la naissance de notre fils. Resté à Rome, Herbert, touché par la foi, était devenu prêtre. Georges est mort quelques mois après la naissance de notre fils. C'est le père Herbert qui m'a aidé à élever Paul. C'est d'ailleurs les dernières volontés de mon mari. Et puis, c'est un savant, un chercheur. Il ne souhaitait pas avoir la charge d'une paroisse. Alors, il est devenu le tuteur et le précepteur de Paul. Il est resté ici. Ça fait peut-être un peu jaser dans le pays. Bon. Est-ce que je vous ai déjà montré un portrait de Paul? Non. Pardonnez-la. Mrs. de Grey prend la vie comme elle aime à prendre son thé. Faible, avec un arôme exquis, et plein de crème et de sucre. C'est lui, à 10 ans. Et ça, c'est lui, juste avant son départ. Enfant, il est charmant, mais je préfère le second portrait. Attendez, voilà, celui qu'il m'a envoyé il y a 1 mois. Il l'a fait faire à Paris. Je lui trouve l'air triste. Non, ce n'est qu'un faible reflet de la beauté de Paul. J'ai une idée, je vais l'accrocher à la place de cette horrible chose qui m'agace depuis si longtemps. J'aurais dû y penser plus tôt. Je ne comprends pas, Père Herbert, pourquoi vous insistez pour que Paul, à son retour, cherche une situation. Il pourrait très bien vivre de ses rentes. Ma chère, je sais bien que vous êtes d'origine anglaise, mais ici, nous vivons à New York. Votre fils est américain. Et chez nous, pour tout le monde, l'oisiveté est choquante. Margaret, voulez-vous avoir la bonté d'aller chercher mes lunettes? Je n'arrive pas à m'y habituer, je les oublie toujours. Cette petite est très convenable, mais elle me paraît d'une grande froideur. Elle reste parfois pendant des heures comme un bout de bois. Je me demande si elle a un cœur.
Eh bien, Miss Aldous, qu'en pensez-vous? Il est très beau. Il n'est pas si beau que ça. Sa mère dit qu'il est encore plus beau. Le témoignage d'une mère dans ce cas n'a rien de très sérieux. Paul est assez bien, c'est vrai, mais il n'a rien d'extraordinaire. Je voudrais votre avis. Pensez-vous que sur ce portrait qu'il vient de nous envoyer, Paul ait l'air d'un homme amoureux? Je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. J'espère, mon enfant, que vous n'en verrez jamais. Pourquoi ça? Oh. C'est une longue histoire. C'est je viens de recevoir une lettre. Une lettre. Une lettre de Paul? Une lettre de Paul, évidemment. Il m'annonce qu'il s'est fiancé. Alors, ou plutôt, il prétend qu'il nous a déjà annoncé ses fiançailles dans une lettre précédente. Il s'étonne que nous ne lui ayons pas répondu. Enfin, pour lui dire ce que nous en pensions. Mais nous n'avons jamais reçu cette lettre. Elle a dû se perdre. Alors maintenant, il dit que ce n'est plus la peine de lui écrire à ce sujet. Il a rompu ses fiançailles. Je vais lui écrire immédiatement. Il faut qu'il m'explique tout ça. Hein? Oui. Pour vous, madame. Je suis passée par la poste pour voir si le bateau qui arrivait d'Italie apportait une lettre de monsieur Paul. J'ai bien fait, il y en avait une. Seriez-vous plus impatiente que nous d'avoir des nouvelles du voyageur? J'espère que c'est la réponse à mes questions. Chère mère, ne soyez plus inquiète. Le ciel m'a assurée contre une rechute. Mon ancienne fiancée est morte. Il y a 3 semaines, pour Naples. Margaret, mon enfant,
Je vous aime beaucoup. Si je vous ai parlé parfois de façon bizarre, c'est que j'avais peur pour vous. Mais maintenant, la foudre est tombée. Pardonnez-moi. Le pauvre garçon. Mais il ne l'aimait plus. Ah! Ne blasphémez pas. Remerciez Dieu à genoux. Plutôt. Je vais vous montrer la chambre de Paul. Il va tout retrouver, comme le jour de son départ. Il est signé de Grès, c'est de Monsieur Paul? Non, c'est de son père. Cela date d'avant notre mariage. Qui est cette jeune femme? Je ne sais pas très bien. Une étrangère. Il a dû la rencontrer pendant son voyage en Europe avec le père Herbert. Que veut dire Obip 1796? En latin, cela veut dire qu'elle est morte. En 1796. Il y a déjà 34 ans. Elle était très jeune. Oui, elle était très jeune. Si je savais le jour de l'arrivée de Monsieur Paul, je mettrais des fleurs, mais elle risque fort de se faner. Ah, vous êtes Miss... Margaret Oldys. Ils sont au salon, ils vous attendent. Oh, quel bonheur! Oh, mon Paul chéri! Oh, quel bonheur! Père Herbert. J'en perds le souffle. Cette séparation t'a paru si longue? Oui. Je suis flatté d'avoir été attendu avec tant d'impatience par une si jolie femme. Mon cher Paul, je dois t'apprendre que ce n'est pas une femme qui t'attendait, mais deux. Pourtant, Miss Oldys ne me connaît pas. Ce sont les méfaits de l'imagination, ou les bienfaits, si tu préfères. En fait, je vous ai connu avant que vous ne me connaissiez. Comment ça? Je veux dire, votre visage. Mrs. de Grès me montrait des portraits de vous alors que vous ne saviez pas comment j'étais faite. Mais les portraits ne parlent pas. Pour la voix, nous sommes à égalité. Vous ne connaissiez pas ma voix. Elle est tout à fait comme je l'imaginais. Puis nous parlions de vous tout le temps. Vous étiez présent. J'ai peur que vous m'ayez idéalisé. Peut-être. Mais cela ne fait rien. On ne connaît jamais vraiment les autres, on les invente. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pratiquement jamais sorti de cette maison et j'ai l'impression que vous savez tout. Alors que moi, avec tout le mal que je me suis donné,
Traverser l'océan, parcourir le monde. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est le malheur qui m'a formée ou déformée. Il m'a appris à rester seule, à garder mes pensées pour moi, à me distraire de rien. Le portrait d'un inconnu, par exemple. Et pourquoi croyez-vous que votre vie sera toujours aussi dure? Vous avez le droit d'être heureuse. Il faut le vouloir. Attendez-moi une seconde. Une surprise. J'ai rapporté cette mantille de Paris. Permettez-moi de vous l'offrir. Vous savez, c'est la dernière mode. Elle a l'air très grande. J'ai lu qu'il faut qu'elle tombe jusqu'aux genoux. Mais essayez-la. Alors, comment me va la dernière mode de Paris? C'est tout simplement une révolution. Et puis c'est mystérieux en même temps. Je veux dire qu'après tout, ce n'est qu'un morceau de tissu. Mais il suffit qu'il s'enroule autour de votre taille et de vos épaules. Et il me semble que nous sommes à la veille d'une grandiose renaissance esthétique. Dites-moi, quelle femme là-bas vous a rendu si savant dans l'art de la mode? Il a fallu que vous soyez très amoureux. Oh, il n'y a pas eu grand-chose. Si ce n'est ces malheureuses fiançailles dont vous avez entendu parler. Je ne sais pas tout. D'abord, certaines de vos lettres se sont perdues. Vous avez vraiment été amoureux de cette jeune fille? Probablement. Je crois. Vous n'en avez pas l'air très sûr. Pourtant, quand on aime, c'est comme... Non, non. Je suis là. Et en parfaite santé. Alors, ce n'était pas de l'amour. Je l'ai cru. J'ai cru que c'était ça, l'amour. Je l'ai cru jusqu'à maintenant. C'était délicieux, c'était agréable, c'était misérable. Mais ce n'était pas terrible. Merci. Bon, ce n'est qu'une mantille, vous savez. J'ai vu une ville très étrange en Italie. San Gimignano. Elle est faite de tours, plus hautes les unes que les autres. De loin, l'effet est saisissant. Une ville verticale qui lance ses maisons à l'assaut du ciel. Imaginez que cela revienne à la mode et que l'on hérisse New York de tours comme ça. Ce serait un cauchemar. Margaret, ma mère vous a trouvé à l'église. Cela constitue une forme d'adoption peu commune. J'y pense souvent. Mais cela la rend sacrée. Vous êtes venu chez nous à tout jamais. Pour aussi longtemps que vous voudrez me garder.
Oh, j'ai oublié ma corbeille. Je vais la chercher. Il me semble, mademoiselle, que vous cachez un bien grand secret à votre vieux père Herbert. Je viens justement de prier Paul de vous mettre au courant. Tout cela est un grand et terrible mystère. Paul, le père Herbert, c'est tout. Vous êtes bien naïf pour des amoureux. Et vous, vous êtes bien averti des choses de l'amour pour un prêtre. J'avais tout deviné depuis une semaine. Et vous nous approuvez, naturellement. Je ne sais pas pourquoi le père pense que c'est terrible. Ah, je vois. Vous avez peur que nous vous quittions. Mais soyez rassurés. Nous avons l'intention de rester ici, avec vous et notre mère. Vous pouvez aller où vous voudrez. Tout ce que je souhaite, c'est que vous soyez heureux. Je suis tombée amoureuse de Paul avant même de l'avoir vu. À force d'en entendre parler par vous et par Mrs. Degrey. Et pendant tout ce temps où il était absent, j'avais peur. Peur qu'il ne revienne marié. Ça a bien failli y arriver d'ailleurs. C'est allé jusqu'aux fiançailles. Margaret est jalouse. Il n'y a pas de quoi. Je n'ai jamais aimé cette pauvre fille. Ne dites pas cela. Mais si, je le dis. Elle m'amusait, elle me plaisait. Mais je ne l'ai jamais aimée. Alors, que Dieu vous aide. Quel redoutable secret cachez-vous? Et à quel mystère faites-vous parfois allusion? Si cela concerne Paul ou moi, je vous supplie de nous le dire. Excusez-moi, je suis un vieux fou. Mes études, sans doute. Ne faites pas attention. N'allez pas à la messe. Trouvez un prétexte pour rester à la maison. C'est vous, un prêtre, qui m'ordonnez de ne pas aller à la messe? Je vous donne l'absolution. Oui. Ils sont partis. Mon enfant, vous êtes une fille courageuse. Quelle horreur allez-vous m'annoncer pour commencer ainsi? Paul ne m'aime pas. S'il ne vous aimait pas d'une passion maudite, je n'aurais rien à dire. S'il m'aime, le reste n'a pas d'importance. Il faut que vous quittiez cette maison, tout de suite. Allez n'importe où. Le plus loin sera le mieux. Le plus loin de lui. Mais de quoi m'accusez-vous? Je n'accuse personne. Pas même le ciel. Laissez-moi vous lire ces quelques lignes. Elles sont le résultat de mes recherches. Georges Degré rencontra et aima en septembre 1787 Antoinette Gambini de Milan. Elle mourut le 9 octobre de la même année. John Degré a épousé le 4 avril 1749 Henriette Spencer. Elle mourut le 7 mai. Georges Degré se fiança en octobre 1710 avec Marie Fortescue. Elle mourut le 31 octobre. Paul Degré, âgé de 19 ans, épousa en juin 1672 à Bristol, Angleterre, Lucrezia Lefebvre, âgée de 31 ans. Elle mourut
le 27 juillet. John de Grey se fiança le 10 janvier 1649 avec Blanche Ferrare. Elle mourut de la main de son amoureux le 12 janvier. Stephen de Grey offrit le mariage à Isabelle Sterling en octobre 1619. Elle mourut dans le mois. Est-ce suffisant? Il y en a encore 2 pages. J'ai pu remonter très loin dans la généalogie de la famille de Grey. Qu'est-ce que c'est que cette abominable chronique? Paul de Grey échangea des promesses avec Margaret Oldys en août 1831. Elle mourut à la chute des feuilles. Si vous le quittez, vous êtes sauvé. Et Paul? Il vous oubliera. S'il m'oublie, je mourrai aussi. Ça revient au même. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'exception? Aucune. C'est leur premier amour qui est fatal. Quand j'ai cru que Paul avait aimé une Italienne, je me suis dit que vous étiez sauvé. Mais c'est vrai qu'il ne l'a pas aimée. Et sa mort? Une simple coïncidence. J'ai tremblé pour vous, dès le début. J'ai supplié Mrs. de Grey de vous éloigner, mais elle ne croit pas à ce qu'elle appelle ma théorie. Évidemment, elle ne courait aucun danger, elle. Son mari ne l'aimait pas. C'est Antoinette Gambini qui a aimé Georges de Grey et qui est morte. Si vous l'aviez connue comme moi, une fille aux yeux noirs, au teint mat, elle est morte. Des baisers de Georges de Grey. Mon père, je ne m'en irai pas. Je révoque la malédiction. Je la maudis. Je la détruis. Margaret, vous devenez d'une beauté effrayante. Effrayant? Oui. Et si vous ne voulez pas que je sois mort de peur avant, il ne faut pas trop tarder à nous marier. Venez vous voir. Mais vous-même, qu'avez-vous? Vous êtes tout pâle. Vous faites une triste figure pour un amoureux. Si c'est l'impatience qui vous ronge, marions-nous quand il vous plaira. Que diriez-vous des derniers jours de décembre? Père Herbert, c'est mon linceul. Nous allons changer les habitudes de cette maison. Nous donnerons des réceptions, nous voyagerons. Et le théâtre? Nous irons toutes les semaines. Ne craignez rien, je n'ai pas l'intention de vous enterrer vivante. Je ne creuse pas votre tombe. S'il fallait vous offrir une vie aussi monotone que celle qu'a menée ma chère maman... Oh, je n'ai pas eu une vie monotone. Austère, mais pas monotone. Parfois, je me demande si ce mariage est bien convenable. Enfin, une jeune fille à qui j'ai payé des gages pendant 1 an. Ce n'est rien. J'ai eu un malaise. Je sais ce que vous allez dire, mais c'est faux. Puisque vous êtes là, je vais chercher des selles.
qu'est-il arrivé? Rien. Non, rien. Non, rien du tout. Mais vous-même, qu'avez-vous? Il y a 10 minutes, j'étais au bord de la rivière. Soudain, j'ai entendu dans l'ombre un cri lointain. C'était votre voix. Je suis revenu au galop. J'ai parcouru 3000 en 8 minutes. Un cri. Pourquoi aurais-je crié? Et vous m'auriez entendu à 3000 de distance. Mon cheval aussi a entendu. Il a dressé l'oreille et il est parti au galop. Quel bon cavalier vous faites, vous et votre cheval. Vous ne faites qu'un seul homme. Ne plaisantez pas. Un seul cheval, alors. Vous frissonnez. Allez, venez vous asseoir près de moi. Vous allez mieux? Il se sent beaucoup mieux. Ma future belle-fille a une jolie façon de dire les choses. Je n'ai pas laissé mon ouvrage chez vous. Non, je ne l'ai pas vu. Oh, excusez-moi. Paul? Que racontiez-vous à votre mère ce matin? Vous êtes jalouse de ma mère? Ce n'est pas une réponse. Vous recherchez la solitude. Vous partez tout le temps pour ces longues promenades. Mon esprit est obsédé par quelque chose que j'ai perdu. Qu'avez-vous perdu? Je ne sais pas. Appelez ça comme vous voudrez. La jeunesse, l'espoir, le bonheur. C'est ce que vous disiez à votre mère? Et que vous ne voulez pas me dire? Bien sûr. Allez faire votre promenade, mais d'abord embrassez-moi. Paul est très malade. Si vous avez trouvé le moyen de ne pas mourir, Dieu veuille que ce ne soit pas à ses dépens. Vous avez de la chance, ma chère, de pouvoir dormir quand nous sommes tous dans cet état. Qu'y a-t-il? Paul n'est pas rentré.
J'ai eu un vertige. Le cheval m'a désarçonné. Appuie-toi sur moi. Je vais t'aider à rentrer. Je me suis senti mal, dès le départ. J'ai pensé que le grand air me ferait du bien. Maintenant, tu vas mieux? Non. Plus mal. Je suis un homme mort. J'ai été folle et aveugle. C'est moi qui t'ai tué. Ça doit être vrai. J'ai parfois l'impression, étrange, que tu es enchanté, funeste. Tu m'as été fatal. Adieu. Monsieur! Alors, père Herbert, je pars sans vous. Vous êtes encore perdu dans vos rêveries absurdes. La mort de notre pauvre enfant a pourtant anéanti toute votre théorie. Si la malédiction des degrés était vraie, c'est Margaret qui serait morte. Ce serait un sort plus enviable pour elle. Puisqu'elle est folle, elle ne se rend compte de rien. Mais la mort de Paul vérifie au contraire ma théorie. Il y a eu transfert de la malédiction, la femme l'a refusé. Alors elle est retombée sur l'homme. Vous divaguez. Paul est mort d'une chute de cheval. Ah, voilà. À quoi bon recommencer éternellement cette discussion? Ma pauvre amie, je crois bien que nous radotons. Vous peut-être, mais moi j'ai l'impression d'avoir gardé tout mon bon sens. Je pense à autre chose. Si la malédiction s'était déroulée comme d'habitude, Margaret serait morte. Et où voulez-vous en venir encore? Supposez en outre que Margaret, avant de connaître Paul, ait été aimée par un homme. Aimée passionnément. Avec des suppositions, on peut arriver à dire n'importe quoi. Et Paul serait venu après, apportant l'amour et la mort. Eh bien, lequel des trois, selon vous, serait le plus malheureux? ce sont toujours ceux qui restent qui sont les plus malheureux. Les survivants. Oui, madame. Ce sont les survivants. Et même après 40 ans.
Paul.